Chapitre 3. L'alchimie d'une vie. Pour l'individu, il y a un voile de l'ignorance, mais il y a aussi une porte qui conduit à la connaissance. L'enseignement de Ma Amanda Moyi. Vibrer à l'unisson pour guérir. Notre médecin de famille est homéopathe, acupuncteur. Il m'invita à m'asseoir dans une de ses séances que nous nommons publiquement relaxation et qu'il partage régulièrement avec quelques personnes dans son cabinet le mardi soir. Après m'être relativement sorti de ma troisième déprime, acupuncture et magnétisme menés de pair, j'eus enfin le courage de me sortir de cette misérable condition et ainsi faire un pas vers l'extérieur, pour recevoir et peut-être donner. C'est tellement lié. Ils étaient une quinzaine à palabrer joyeusement dans la salle d'attente quand je rentrais discrètement, mon bobsit à la main, après avoir échangé nos prénoms, et le dernier patient sorti du cabinet, D nous fit entrer. Nous plaçons une statuette de Bouddha au centre du cercle ainsi qu'une magnifique icône du Christ. Allumons quelques lampes aux reflets doux, des bâtonnets d'encens, émanent des parfums qui coordonnent à merveille leur senteur florale. Un magnétophone caché, je ne sais où, prodigue une symphonie composée dans les étoiles qui nous invite irrésistiblement au lâcher-prise, à la disponibilité. Guidés par la voix grave et chaleureuse de notre instructeur, nous laissons nos corps se contorsionner de toutes les façons. Nous lui autorisons les sursauts les plus demandants. Nous prenons enfin le temps de le laisser parler des stress subis au cours de la semaine. Puis, en revenant au calme initial, en partie déchargé des tensions les moins résistantes, nous nous organisons deux par deux afin de nous offrir mutuellement, mais pas en simultané, le massage des pieds. Quelques rudiments de réflexologie nous ont été confiés, mais D attache une plus grande importance à ce que le masseur se positionne dans la région du cœur, dont les bras, les mains, puis les doigts sont le prolongement, et le masser dans la région de l'enracinement, chakra racine. Il est important que ce dernier s'expose à ce massage, comme il s'expose au soleil. On était disponible, sans calcul, juste ouvert à la douce chaleur du flux et du reflux qui s'installe par magie entre la terre et son corps. Le massage des pieds encourage la relaxation et à propager lentement, comme une marée lente, au-dedans de soi. Il dissout les cristaux qui sont obstacles à l'échange des énergies vitales qui circulent à travers nous. Entre le cosmos et la Terre, j'encourage vivement que tous deux qui ont envie d'expérimenter chez eux confortablement installer cet échange. Nul n'est besoin de savoir, d'en posséder la technique. Il s'agit simplement d'offrir un peu de son temps à l'autre, de laisser les mains se retirer au cœur et de modeler, défendre, assouplir le pied, confier dans son ensemble sans penser, juste en ressentant. Le traiter comme une maman, l'expérimenter blottit son bébé contre elle. La première fois, la dextérité, le geste, juste n'est-il pas dans ce cas seulement dicté par le don de soi, par l'amour? C'est ainsi que vous vous rendrez vite compte que vos doigts se faufilent instinctivement aux endroits crispés du pied offert. Après cette mise en condition, nous commençons la méditation. D, sur un fond de musique au goût de voie lactée, me suggère d'accueillir la corde d'argent. Elle descend des étoiles et suit son chemin en s'enfonçant au sommet de notre crâne pour ne sortir que par la poitrine du coccyx. Voilà, pour n'en sortir que par la pointe du coccyx, laissant sur son passage une vibration étale et bref et bien-être argenté. Après que ce lien sacré de lumière se soit profondément enraciné, dans la terre, une boule de feu grandiose dorée tournant à grande vitesse sur la trajectoire de cette corde d'argent. C'est à ce moment-là que peuvent lui être confiés nos blocages, nos tensions, nos angoisses ou vexations de tout ordre. Tout ce qui trouble notre état vibratoire, tout ce qui altère notre santé, chargé de ce lourd fardeau, elle remontera ensuite, comme le teinturier qui se charge de dizaines de sacs de linge et revient une semaine après, avec des piles bien parfumées, propres et repassées. Mais pour elle, un jeu d'enfant que de porter nos sacs de crispation. À qui le droit pour les transmuter? Solidement ancrés dans le sol, par cette corde d'argent, nous goûtons à l'équilibre indestructible, à l'abandon, à la véracité, à la verticalité, propre aux êtres debout.
De sensibles balancements ajoutent à cet enracinement la souplesse et la conscience d'être, la certitude de se tenir en harmonieuse synthèse, union suprême de l'essence divine et de la matière que lui donne corps. Notre voyage intérieur se poursuit. Notre premier hôte est le centre énergétique situé dans la région du périnée, chakra racine. Il est, selon la sagesse orientale, le centre énergétique qui nourrit notre corps physique de l'énergie terrestre, le lien vital entre notre corps et notre mère, la Terre. Il rayonne vers un sol, s'épanouit en une vibration rouge éclatante. Il est l'interface, le régulateur, le réceptacle de la force chaude du centre de la planète, au reflet de la lave. C'est lorsque nous sommes délicatement installés au centre de cette fleur de flamme que nous en faisons descendre les racines, le long de nos jambes, puis dans le sol, sortant par nos pieds. En nous aidant à l'expiration, ces fines ramifications traversent successivement les couches terrestres pour rejoindre le noyau purificateur du cœur de la Terre, pour se nourrir de son flux énergétique qui nous régénère. Après ce bain vertical, nous remontons lentement ces fibres végétales par l'inspire, naturelles. Les éléments que nous avons puisés ainsi sont une nourriture subtile qui vivifie la sève de nos corps. La région inférieure de notre corps se baigne alors dans une vibration rouge qui s'étend ensuite dans le corps entier et nous donne une sensation de force indestructible et chaude. C'est un chakra dynamisé, un bel équilibre que nous abandonnons par la pensée pour le laisser puiser par lui-même. À l'étage supérieur, l'invitation au voyage se réalise par la visualisation du chakra sacré, d'un orange franc, comme un coucher de soleil, et le voyage interstellaire se poursuit. Nous inondons cette région du corps de l'onde couleur de capucine, l'imprégnons dans le ventre et reins, les bas du dos. Elle apaise, guérit, régénère. Il est précédé ainsi pour les 4 autres chakras. Le plexus solaire s'ouvre, siège des peurs et des angoisses, qu'il abandonne pour s'emplir avec et diffuser ses rayons de soleil jaune éclatant. Le chakra du cœur, d'un vert clairière, se mute en un tapis de multitude de fleurs rosées. Le chakra de la gorge nous accueille ensuite dans son bleu céleste. Il dépose sur nos épaules un châle soyeux de confiance qui rassure enveloppant. Le troisième œil, Ajna Chakra, est alors visité de l'inconscience, infusant son indigo toujours un peu plus secrètement, oublié dans les yeux, les oreilles, la bouche et la tête. L'ouverture de la vivification du chakra coronal termine la danse de cette grande plétude. L'ouverture et la vivification du chakra coronal termine la danse de cette plénitude sacrée en un lotus aux 1000 pétales ciselés et dorés. Un ciselé 2 doré. Prisme royal des couleurs mélangées, il nous offre le ruissellement d'une pluie violette. Achève l'unification, termine le tableau de nos robes et lumières. C'est à la fin de ce voyage que nous formons un cercle ininterrompu. Les cœurs frappent à l'unisson, là où se rencontrent nos mains devenues dons. Nous invitons l'énergie déployée à rayonner sa puissance de guérison sans retenue sur le cercle que nous formons, puis à nos proches, pour les aider à faire un pas de plus vers la paix, vers la guérison de l'âme et du corps confondus. L'expansion se continue, concentrique, englobe l'immeuble, la ville et enfin tous les êtres et sœurs qui sont, comme nous, en transit sur cette terre. Cela faisait bien longtemps que mes larmes n'empruntaient plus le trajet ordinaire pour se dissoudre. Mon corps réapprit à se libérer des émotions, et sans aucun contrôle, je fus amené ce jour-là à me secouer de mes sanglots. Les 2 mains qui me repressaient de compassion. Nous fûmes 3 à pleurer à chaudes larmes en cette soirée. À sortir de cette nouvelle expérience, je ne savais guère mettre de mots sur ce que Assorti de cette nouvelle expérience, je ne savais guère mettre de mots sur ce que j'avais ressenti. Les émotions ont ceci de particulier, quand elles s'entassent depuis de trop longtemps. Les émotions ont ceci de particulier, quand elles s'entassent depuis de trop longues années, sans trouver la vanne de vidange. Oui, elles se durcissent jusqu'à se cristalliser et perdre leur qualité.
d'éléments liquides. Leur magma refroidi fait tellement partie de votre décor intérieur que vous n'y prêtez plus garde. Et puis quand la taille, et puis quand la faille est amorcée, elle vous quitte en un geyser tellement puissant qu'aucun colmatage ne peut plus résister. Le vide que laisse leur départ est suivant, bien aussi pénible que la lueur, bien aussi pénible que la douleur sourde qu'elle vous avait imposée et que vous pensiez avoir fini par apprivoiser au fond de vous. Mais ce vide-là, quand il survient, vous n'y êtes pas prêt. Préparez, il est tout neuf. Il faut s'y habituer. Vous ne l'aviez pas encore expérimenté. C'est une qualité du vide qui fait peur. Alors c'est vrai que je n'ai pas su tout de suite ce qui m'était arrivé, si ce qui m'était arrivé était insupportable ou efficace. 2 jours se passèrent ainsi, à redoubler ma constance et mon point à la pratique du sage marg, voie naturelle du Raja Yoga, et auquel je me suis initié depuis bientôt 4 ans, et à m'entourer des paroles élevantes promulguées par les livres de sagesse hindoue. Un manque profond se faisait ressentir. Il me fallait me reconstruire du dedans. On passe sa vie à tendre l'oreille, à ne pas se sentir, à goûter du bout des lèvres ou à toucher du doigt, et fermer les yeux. Quand s'ouvre le cœur, eh bien quand s'ouvre le cœur, l'évidence se fait jour. Dès lors, je n'ai jamais plus envisagé d'autre réunion que celle-là le mardi soir. Nous y sommes tous de milieux extrêmement divers, avec cependant une grande proportion d'enseignants. 3 de mes amis m'y ont rejointe et j'ai souvent recours à cet exercice, en plus des pratiques quotidiennes enseignées par mon maître. Lorsque mes proches sont en proie à des doutes, quand les circonstances de leur vie semblent s'alourdir. À force de nous connaître, nous savons que nous avons tous intégré ce cercle pour nous ressourcer, pour nous guérir en priorité. Puis, au contact de cette disponibilité de ce don de chacun, dans l'amour le plus désintéressé qui soit, nous sommes vite passés de l'attente du recevoir au donner sans compter. C'est l'autel du cœur, comme le dit D, et cet autel-là est en chacun de nous. Frères et sœurs humains, puissions-nous le découvrir à ceux qui semblent l'avoir oublié. Fin.